s'il te plaît. Bon, Robert? Allez, Robert, Bon, mais c'est vrai, ouais. Voilà. Non, je tenais à ce que tu sois là, parce que c'est une fête familiale, conviviale, fraternelle, etc. Je tenais à remercier, en tout cas, à vous remercier de votre accueil et de ton accueil. Toi, tu as gardé des souvenirs, effectivement, c'était pas chaud, les régionales. On a été les premiers, on avait parlé déjà de la ruralité, des problèmes des agriculteurs, viticulteurs, etc. et qui sont d'actualité aujourd'hui. Si je voulais aussi que Robert soit là, parce que je sais que tout ça a été possible avec le travail de Robert, avec le travail de fond de la famille de Moriot, et de tous ces militants, ces adhérents, vieux, moins vieux, jeunes et moins jeunes, qui ont fait le Front National. Et c'est bien qu'il y ait de renouvellement, c'est bien qu'il y ait de nouvelles générations, petit à petit, je ne dis pas ça forcément pour toi, mais qui est quand même un renouvellement. Ça veut dire que nous sommes un mouvement en devenir, et c'est une très bonne chose. Donc merci à Robert d'être ici, merci à toi d'avoir accepté cette mission qui était quasiment impossible. Robert en sait quelque chose, c'est vraiment pas un cadeau, mais on a besoin effectivement d'hommes et de femmes de bonne volonté, que ce soit en tant que secrétaire départemental, militant, responsable, etc. Et puis milite en base, et puis on a besoin de nos électeurs. Ceci étant, donc, je pense que vous êtes dans un cadre excellent pour travailler, effectivement, et que nous allons en avoir besoin. Je tiens, je ne sais pas si c'est, en tout cas, je suis aussi là donc, en tant que présidente du groupe des élus à la région, du Front National, et aussi en tant que représentante du bureau politique. Ce qui me permet d'avoir sinon des informations, de pouvoir vous donner des informations qui avancent en fonction de l'actualité. Alors, je ne vais pas éluder éventuellement parce que je ne cherche pas non plus le bâton pour faire battre, mais il est quand même bon d'aborder certains sujets, notamment peut-être que quelques-uns d'entre vous se posent des questions par rapport au Congrès, par rapport à la crise qui est en train de brûler entre Jean-Marie Le Pen et des éléments du Front National. Je tiens à vous dire que entre Marine et son père, c'est toujours son père, c'est toujours sa fille, comme on dit, c'est quoi qu'on puisse entendre, qu'on ne peut pas nier non plus qu'il y ait une fracture, en tout cas une crise entre Jean-Marie et Philippot. C'est pas à nous de trancher là-dessus. Il y a eu un congrès par correspondance, enfin, en tout cas une interrogation qui a été faite relativement d'ailleurs au statut, qui est en stand-by parce qu'il y a eu une procédure, etc. Bon. Ceci étant, si j'en parle, c'est que ça ne doit pas non plus vous faire perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire où nous allons et d'où nous venons. Nous n'aurions jamais été ici, nous ne serions pas là si Jean-Marie Le Pen n'avait pas été l'homme qu'il a été depuis ses 15 ans, ses 16 ans, ses 20 ans, depuis les 40 ans. Nous ne serions pas là ici non plus si Robert Moriot, qui n'est pas aussi sage que Jean-Marie Le Pen, non parce qu'on ne dit pas vieux, on dit sage. Et puis Jean-Marie Le Pen n'est pas vieux, vous le voyez bien, il est en pleine forme. Et donc nous n'en serions pas là si des hommes comme Robert n'avaient pas été là à ramer dans le désert, etc., avancer. Et je trouve que c'est excellent que nous ayons pu, en tout cas, faire cette passation de pouvoir, que Christophe, qui, tu vas voir, c'est pas facile, que je sais que tu peux compter sur Robert, mais au demeurant, voilà, il ne faut pas oublier que nous nous donnons les moyens d'avancer, de nous battre pour les combats à venir, mais ces combats, n'oublions pas, n'auraient jamais été possibles sans les hommes et les femmes qui nous ont précédés. Ceci étant, c'était pour non pas éviter certains sujets. Vous n'êtes pas sans savoir donc que nous avons rédigé avec le bureau politique de nouveaux statuts que nous avons soumis, et bon, on verra peut-être un jour si on en a les résultats. Mais en attendant, effectivement, dans les statuts, il y avait une démocratisation. Marine a voulu de ce petit événement faire quelque chose de positif. C'est-à-dire démocratiser le Front National, que ce soit pour la présentation de candidats pour les futures présidentielles, que ce soit aussi pour saisir le bureau politique ou éventuellement le bureau exécutif pour demander que soit porté tel ou tel sujet à l'ordre du jour. Il y a aussi la possibilité,
Marine veut que nous appliquions, nous, des éléments que nous voulons soumettre au niveau national, à savoir par exemple le référendum. Marine veut qu'on puisse mettre en place des référendums locaux, catégoriels ou nationaux, qui seront adressés aux militants par catégorie, par localisme, ou enfin je veux dire par territoire ou par problématique, afin de vous demander ce que vous pensez de certains sujets. Je vous rassure, il n'est pas question de faire un référendum grec, de lui demander son avis une fois qu'il l'a demandé, de s'asseoir dessus et de faire le contraire de ce que le peuple vous a demandé. Ceci étant, c'est quand même ce qui a été fait en 2005. Les Français ont répondu à plus de 55% non au traité constitutionnel en 2008. On leur a imposé, on s'est assis dessus. Je crois que dans la patrie des droits de l'homme, du citoyen et de la démocratie, nous qui donnons des leçons à l'envie au monde entier, je crois qu'on pourrait déjà commencer par balayer devant notre porte et voir un petit peu comment les hommes politiques et les femmes politiques qui sont au gouvernement et en tout cas aux affaires aujourd'hui s'assoient sur la démocratie comme on s'est assis sur la démocratie au niveau européen. Je crois qu'il est clair aujourd'hui que l'Europe, même si, croyez-moi que... Il rappellera. Croyez-moi qu'il y a pas mal de choses à dire, je ne vais pas vous ennuyer avec les problématiques européennes, mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de faire payer au peuple grec son choix, déjà. Même si c'était le choix d'extrême gauche, c'est son double choix. Son refus, et puis le choix d'un homme qui n'était pas du système. Je pense qu'effectivement, l'Europe est une Europe financière, est une Europe bancaire, est une Europe dogmatique, est une Europe mondialiste, qui est dans une course effrénée, éperdue et parfaitement délétère pour les peuples, du pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls, avec Marine, derrière Marine, à dénoncer cela. Et Marine est tout à fait cohérente, quoi que vous puissiez m'entendre dire dans les médias, dire qu'on veut sortir de l'euro, dire que la Grèce a raison de dire non à cette Europe, et dire ensuite, quand Tsipras accepte les conditions éhontées, scandaleuses qui lui sont imposées, tout en d'ailleurs en expliquant qu'il sait parfaitement que ça ne marchera pas, et ça ne marchera pas. On va remettre encore 86 millions, la France en avait déjà mis milliards. Elle avait déjà mis 70 milliards, on va en mettre 16 milliards, alors les médias me disent ouais mais attendez, ça sort pas de la poche du contribuable, on va faire des emprunts. Mais les emprunts, on va dire qu'il faut bien que les banques, elles ne font pas gratuitement. Ou alors ça veut dire qu'on soit dans la même situation que la Grèce. C'est-à-dire qu'on emprunte, et un jour, on va nous imposer le même régime et on aura les mêmes sanctions, c'est-à-dire qu'on n'a pas. Et on n'a pas. Bref, quand Marine dit qu'il faut sortir de l'euro, qu'elle dit bravo à la Grèce, et qu'elle dit à M. Tsipras sortez de l'euro, ça ne veut pas dire qu'elle rejette la Grèce, ça veut dire qu'elle a demandé une seule chose à Tsipras. Peut-être pas, comment dire, la volonté ou la fermeté ou un petit peu plus que ça. Mais simplement, je pense, une notion de patriotisme, l'idée de la nation. C'est-à-dire que Tsipras a admis le fait que la Grèce n'était rien sans l'Europe. Alors que nous considérons que nous sommes une nation, que nous sommes un peuple, que nous sommes une force, que nous avons des possibilités et que tout est possible. Si un peuple se soulève, si un peuple veut se battre, et si les Françaises et les Français sont là derrière leurs gouvernants, derrière leurs élus, pour se donner les moyens de sortir d'une crise économique, sociale, financière, etc. Voilà, je pense qu'il a manqué à Tsipras, nous savons, cette petite étincelle, cette petite lueur d'espoir que chacun d'entre nous ici a tout au fond de soi et qui nous anime, qui a animé Robert, qui anime Christophe, qui a animé Le Pen et qui anime aujourd'hui Marine et qui nous permet de porter cette petite flamme. Ceci étant, je ne vais pas non plus parler longtemps, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au lendemain du 14 juillet de la situation, de la déclaration de M. Hollande, qui n'a rien dit sur le chômage, qui n'a pas parlé du pouvoir d'achat, qui n'a pas abordé vraiment, en tout cas qui n'a pas donné la mesure qu'il aurait fallu donner au djihadisme, au fondamentalisme, au terrorisme, à l'islamisation des banlieues, à l'islamisme, et plus grave encore à cette immigration débridée qui est en train d'exploser. Aujourd'hui, comment elle s'appelle Marion Maréchal, avec Colas, était la seule à dénoncer, pratiquement la seule, la loi sur le droit d'asile qui va permettre à toute personne
droit d'asile, d'avoir automatiquement un soutien d'un avocat, d'avoir automatiquement un logement et une prise en charge médicale au cas où il y aurait un problème, etc. Ceci étant, pendant ce temps-là, il y a des millions de Français qui sont en attente d'un HLM, qui veulent un logement. Il y a des millions de Français aujourd'hui avec les pauvres et ceux qui n'ont plus de travail, qui sont au chômage, qui voudraient être pris en charge dans un hôpital, gratuitement, qui ne peuvent pas se payer des soins dentaires, des soins pour les yeux, qui ne peuvent pas non plus, qui renoncent à faire certains soins ou à aller chez le médecin. Et bien tout ça est donné automatiquement, systématiquement et gratuitement à toute personne, et même la retraite, à toute personne étrangère qui rentre illégalement sur le territoire français. C'est le Front National qui est le seul à dénoncer que la priorité française ne soit pas appliquée systématiquement. Ceci dit, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je voudrais juste quand même que vous preniez la mesure un petit peu de ce qui nous attend demain et qui fait que nous comptons et que nous avons besoin effectivement de vous, de tout le monde, des secteurs, des militants, de nos responsables, de nos élus, et puis des batailles à venir sur les échéances. Qu'est-ce qu'on a vu donc à part le droit d'asile dernièrement? On a vu les temps de Berre, enfin la raffinerie de Berre, où je veux dire avec une dialectique vraiment incroyable et époustouflante, on vous parle d'actes de malveillance. Faire sauter une raffinerie, même si visiblement ça n'a pas marché comme on voulait, c'est un acte de malveillance. On met ça au niveau de la petite délinquance. Il y a deux crétins qui ont joué avec des pétards et qui ont fait exploser une citerne. Mais c'est pas aussi anodin que ça. C'est un véritable acte terroriste. Le jour du 14 juillet, il faut quand même appeler un chat et un chien un chien. Le pire n'est pas un chien. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qu'on est en train de cacher, voilà ce que M. Hollande ne veut pas dire, ne veut pas voir, ne veut pas entendre. Et pendant ce temps-là, je vois quand on regarde un petit peu la presse, je ne sais pas si vous avez vu cette affaire dans le Gard, puisque ça nous touche directement, cet agriculteur, je crois qu'il a vu son terrain ou sa propriété envahie, qui a tiré des coups en l'air pour faire sortir les gens du voyage qui avaient envahi sa propriété et qui vient d'être condamné à 6 mois ferme. 6 mois ferme. On ne poursuit pas ceux qui sont rentrés illégalement dans une propriété privée, on poursuit celui qui a demandé à ce qu'il sorte en tirant un coup de feu en l'air. Et c'est à l'image de ce qui nous est arrivé il y a quelque temps, et de la condamnation de M. Galinier, qui n'a même pas osé d'ailleurs recevoir notre soutien, tellement il avait peur que ce soit lui porte plus préjudice qu'autre chose. M. Galinier qui voit deux personnes qui rentrent, alors qui fait sa sieste, qui tire, qui en blesse, et qui aujourd'hui porte plainte, et qui ont eu pratiquement gain de cause. Je crois qu'on peut l'admettre aujourd'hui parfaitement. Voilà, c'est deux points, deux mesures. Justice sociale, financière, économique ou tout simplement juridique. C'est-à-dire que la douceur pour les délinquants, de la douceur pour les immigrés qui rentrent illégalement, de la douceur pour les actes de vandalisme et pour tous ceux qui sortent en fait du cadre légal, et une fermeté, alors sans appel, contre celui qui travaille, celui qui bosse, celui qui a travaillé toute sa vie, qui défend sa propriété, celui qui voudrait, parce que c'est petits enfants peut-être même, j'allais dire, on peut être de 2, 3, 4, 5, 6 générations être français, on peut être aussi de fraîche date, mais on peut l'être vraiment, de tout cœur, être rentré légalement en France, défendre la France, défendre la patrie, défendre la nation, défendre nos valeurs, défendre la justice. Et bien aujourd'hui, Madame Foudera, M. Valls, M. Macron et M. Hollande sont en train de défendre le contraire. M. Hollande d'ailleurs l'a bien dit, il souhaiterait qu'il y ait un gouvernement économique qui soit quand même plus important et qui puisse véritablement se mettre en place au niveau européen. Parce que selon M. Hollande, rien ne vaut mieux que l'Europe, même pas la France. Nous avons un programme totalement différent. C'est pour ça que nous sommes ici depuis, certains depuis pas mal de temps, comme Robert, pour d'autres un petit peu plus de fraîche date, mais ce qui n'entame rien, votre engagement et en tout cas votre sincérité dans les combats à venir. Je tiens à dire aussi sur l'actualité du jour que vous avez peut-être vu aussi que on s'aperçoit qu'aujourd'hui 120 milliards d'euros sont dus par les étrangers aux hôpitaux de France.
Quand je parlais tout à l'heure du système de santé, le déremboursement, les mutuelles qui explosent, le déremboursement des médicaments, la prise en charge qui se fait de moins en moins pour les Français. Et je crois globalement de tête, comme ça, il y a 36 milliards qui sont dus par l'Algérie, 11 milliards par le Maroc, 5 milliards par, les États-Unis, etc., etc. Voilà. On fait cadeau à tous ceux qui viennent du monde entier et on ne fait pas de cadeau aux Français. Je dis ça parce que vous devez tous avoir à l'esprit qu'il n'y a qu'un mouvement en France qui défend véritablement les Françaises et les Français, c'est le Front National. Il le fait depuis 40 ans. Il n'y a qu'un mouvement qui, au sein des assemblées, Robert peut en témoigner, s'oppose réellement à tout ce qui nous est imposé par le dogme, qu'il soit européen, ou par le dogme communautariste, ou par le dogme ULPS, qu'on appelle aujourd'hui, je crois que c'est l'RPS, puisque R, PS, ça fait RPS, ce qui montre bien, qui donne bien finalement une idée de ce que nous sommes en train de durer et que les Français ne veulent plus. Tout ça pour dire que les jours à venir sont terribles. Parce que, voilà, nos dirigeants sont en train de prendre une direction qui est parfaitement dangereuse pour le pays, dangereuse pour chacun d'entre nous, et dangereuse aussi pour ceux qui vont nous succéder, vos enfants, nos générations à venir. Et c'est pour ça que la cohésion, le militantisme, et faire connaître nos idées, nous faire connaître tels que nous sommes. Je crois que les Français, c'est ce qui manque aux Français, c'est ce dont ils sont en train de s'apercevoir et ils sont en train de réaliser que ce que Le Pen disait depuis 40 ans et ce que Marine dénonce aujourd'hui, c'est réellement ce qui est en train de se passer et nous étions les seuls à le dire. Alors maintenant, c'est pas le tout d'avoir raison avant tout le monde, il faut, et c'est ce que Marine a mis en place, c'est un programme, c'est des propositions, c'est une volonté, c'est une armada, c'est une organisation qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de renouveler. Tout à l'heure, je parlais des statuts. Et effectivement, comme on l'avait dit, par exemple, pour les secrétaires départementaux, il était décidé qu'il ne resterait pas plus de 5 ans pour pouvoir laisser la place à d'autres. Parce qu'il nous faut former des cadres. Et que ceux qui laissent la place ne sont pas laissés pour compte, ils l'ont dans l'organigramme, etc. Et ils font passer, et ils donnent, et ils rendent leur savoir, et ils expliquent. Parce que c'est vrai, beaucoup d'entre vous ne sont peut-être pas là depuis très longtemps. Il y a peut-être une colère qui les anime. Mais ce n'est pas que des coléreux, ce ne sont pas des coléreux aujourd'hui qui reçoivent, qui arrivent au Front National et qui font le Front National. Ce sont au contraire des hommes et des femmes qui sont pleins d'espoir, qui se rendent compte que les choses ne vont pas bien et qui pensent que nous pouvons enfin faire quelque chose. Robert Moriot et moi-même l'avons fait au sein de l'Assemblée régionale, et nous allons continuer de le faire. Marion le fait avec Collard à l'Assemblée. Nos députés, nous sommes quand même le premier groupe des députés français. Aujourd'hui, Marine a réussi un tour de force à créer un mouvement, enfin en tout cas une union des mouvements nationaux et patriotes au sein de l'Europe qui va nous donner des moyens et qui va nous permettre de nous faire entendre, et notamment par exemple de déposer des amendements ou de faire certaines choses qui nous étaient interdites. Parce que nous avions droit ou à 30 secondes de parole, alors que les autres ont droit à 10 minutes, un quart d'heure, etc. Voilà, tous ces moyens, et puis aussi j'allais dire en personnel, c'est-à-dire on est en train d'étoffer notre équipe. Il ne faut pas avoir peur, quand nous allons avoir le pouvoir, nous sommes en train de mettre en place des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont motivés et qui sauront gérer les affaires. Ceci étant, tout ça pour dire que nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre cohésion, et comme je le rappelais tout à l'heure, et ce que disait d'ailleurs Jean-Marie Le Pen à l'issue d'un bureau politique, c'est vrai, vous le voyez bien, ce qui a fait le Front National, sa particularité, c'est cet esprit patriote. Et cet esprit patriote, c'est forcément la fraternité. Et cet esprit fraternel, en fait, ça veut dire qu'il y a une énorme place sur les sentiments et sur l'affect. C'est ce qui nous anime. C'est ce qui vous a amené au Front National, c'est cet amour qui vous tend vers votre patrie, votre pays, votre prochain et vos enfants, qui fait que vous avez envie de vous engager. C'est cet affect, c'est ces sentiments, c'est cet esprit fraternel qui fait que quelquefois, un petit peu comme les Gaulois, nous sommes là en train de nous battre avec le poisson, et pourri mon poisson, mais qui fait qu'en fait,
nous nous retrouvons toujours autour d'un sanglier. Je n'ai pas forcément de connotation, mais c'est parce que je suis dans la métaphore Astérix et Obélix, et qui fait que nous nous aimons merveilleusement. Et le problème, c'est que quelquefois, cet affect nous caractérise par rapport à n'importe quel mouvement. Vous ne verrez pas ça à l'UMP, vous ne verrez pas ça au Parti Socialiste, au Modem, ou je ne sais quoi, c'est au Front National. C'est quelquefois notre faiblesse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons peut-être eu des tensions au niveau national, ou peut-être locaux, dans des départements, ou dans des régions, etc., ou même personnellement, ou même d'un quartier à un autre, etc. Mais c'est ça aussi qui fait notre force. C'est aussi ce qui nous permet de nous dire ce que nous avons à dire, et puis de nous mettre d'accord à la fin en nous disant, mais qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons plus d'immigration. Nous voulons que nos enfants aient du travail demain. Nous ne voulons plus de récession. Nous ne voulons plus d'austérité. Nous voulons nous réapproprier notre souveraineté. Nous ne voulons pas nous faire voler la démocratie et le pouvoir des peuples par des pouvoirs financiers et par des banques. Nous ne voulons pas renoncer à notre identité. Nous voulons garder nos territoires. Demain, nous allons avoir des régionales. Elles vont être importantes. Il n'y a pas une élection plus importante que l'autre, parce que chacune est un niveau que nous mettons, que nous additionnons, et qui permet à Marine d'avoir une marche qui sera de moins en moins haute pour arriver au présidentiel. Comme je le dis chaque fois, quand nous gagnons sur l'électorat, sur les régionales, sur les cantonales, enfin les départementales, et demain les régionales, vous l'avez vu, nous avons aux européennes, eu un électorat qui s'est confirmé au départemental, même si nous n'avons pas eu les victoires escomptées, parce que le système était encore là, et puis ils sont prêts à toutes les turpitudes pour nous empêcher. Et ça n'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, le peuple a mis, les gens ont mis un bulletin du Front National, et une fois qu'ils l'ont mis une fois, ils vont le mettre deux fois. Parce que ma foi, ce qu'ils disent, ça se révèle quand même tout. Et quand ils voient comment le système de Laurent, Hollande, l'UMP, le PS, etc., continue de piétiner les peuples et la volonté démocratique, je crois qu'ils savent aujourd'hui que nous sommes le seul espoir et la seule alternative. Il n'est plus question aujourd'hui de dire c'est l'alternance, vous avez le droit, ou à l'UMP ou au PS. C'est plus ça. Aujourd'hui, il y a une alternative, c'est-à-dire c'est plus l'UMP, c'est plus le PS, c'est plus à droite ou à gauche. C'est le Front National et c'est l'espoir. Donc cet affect, ce sentiment que nous portons, ce sentiment en tout cas qui est notre moteur, que ce soit pour la patrie, ou pour nos enfants, ou pour nos générations, notre pays, notre identité, etc., il doit nous animer vers des choses positives parce que nous allons en avoir besoin. Croyez-moi, aujourd'hui je vous parle en tant que membre du bureau politique, président du groupe des élus, Robert Bourguet aussi, je crois que nous avons toutes les chances avec Louis Alliot en tant que tête de liste. Tout le monde sait aujourd'hui que s'ils ont fait la fusion avec Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, c'est parce qu'ils savaient que le Languedoc-Roussillon allait tomber. On a vu les chiffres de l'Aude, qui était un secteur encore rural, qui était quand même une espèce de terre de mission assez difficile, et ça a explosé, ça s'est confirmé, et c'est en train de partir comme un feu de poudre. Aujourd'hui, il est surtout dans des territoires ruraux. Tout le monde sait que la PAC, c'est l'argent de la France. Tout le monde sait que la PAC a tué notre économie agricole, nos éleveurs, etc. Regardez les problèmes qu'aujourd'hui tout le monde sait que c'est l'Europe qui a fait ça. Donc je pense que demain, aux prochaines élections, nous allons avoir besoin de militants, nous avons besoin de travail, de terrain, etc. Nous allons avoir besoin de vous, et j'espère que vous pourrez compter sur nous. Vous allez avoir besoin de nous et vous pourrez compter sur nous. En tout cas, nous nous y engageons, parce que je pense que nous avons toutes les chances d'accéder, même avec Midi-Pyrénées, à la présidence. Je pense que Louis Alliot sera président de la région, et je pense que nous parlons ici en tribune de région, entre vice-présidents. Je ne sais pas, nous allons discuter de ça ensemble, vraisemblablement. N'insultons pas l'avenir, mais tout ça n'est pas dénué de bon sens et de réalité. Sorel est en train de partir dans tous les sens. Alors, le seul problème, effectivement, qu'on aura aujourd'hui, on en parlait aussi avec Convert. Je ne sais pas s'il y a des journalistes, il y a un photographe. Il n'y a pas de journaliste, c'est bien dommage, et c'est mal parti. Parce qu'avec M. Bailly qui a mis la pression pour pouvoir s'imposer sur la liste de gauche, où il part avec Mme Pinel, où il part avec la liste de gauche, mais il part surtout avec le monopole
des médias sur le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Grâce à Dieu, comme il le rappelait, devant d'ailleurs les journalistes de Midi Libre, Centre Presse, l'Indépendant, etc., la presse écrite, c'est dépassé, les gars. Il y a 300 licenciements en vue. Ils sont contents, ils sont à peu près 400 sur Midi Libre, donc ils savent qu'il y en a sur 4 qui va rester. Les autres sont virés. Et nous expliquer que les réseaux sociaux, etc., le numérique, c'est demain. Oui, les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous engage à travailler sur le terrain, parce que rien ne remplace le contact. Ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont pas, ils ne sont pas là. Mais rien, en plus, ne remplacera la visibilité que nous aurons sur les médias, sur les réseaux, etc. Voici, c'est ce qu'ils veulent. S'ils veulent se faire harakiri, eh bien qu'ils le fassent. Nous devons être vigilants, nous devons travailler. Ceci étant, il y aura cette difficulté, il n'y aura pas donc forcément le suivi médiatique, ce qui est peut-être un peu regrettable. Aujourd'hui, on sait que depuis 30 ans que les médias nous mettent des bâtons dans les roues, et bien le Front National, il en est la vie. Alors bien sûr, il y a eu Marie, bien sûr, nous avons pu émerger et tenir le coup grâce à Jean-Marie, et Marine a amené un plus. Et nous sommes avec une équipe qui se grossit effectivement avec des gens de tous bords et de toutes familles confondues qui sont en train de nous rejoindre. Je compte sur leur sincérité, je compte sur leur engagement comme Marine le fait, comme elle compte sur vous les anciens et les nouveaux. Parce que les combats à venir vont être sans pitié. Et d'autant plus que, comme je vous le dis, si nous avons, et je crois que nous pouvons continuer d'espérer, gagner les prochaines élections régionales, tous les coups seront perdus. Tous les coups. Et je dois même dire que quand on a dit, quand on nous l'avait dit, il y a c'est vrai ces difficultés que nous avons aujourd'hui entre Jean-Marie, Philippot, le mouvement, etc. Bon, il ne faut pas insulter l'avenir, mais il ne faut pas oublier, je sais que l'un et l'autre sont des patriotes. L'un et l'autre ont une sagesse. L'un et l'autre savent que ce qui est plus important, c'est la France. Vous ne devez pas non plus oublier que ce qu'il y a de plus important, c'est la France. Donc, restez unis, restez groupés, restez motivés, restez sincères, restez convaincus que nous allons gagner, que tout cela sera possible avec notre travail en commun et que tout ça sera possible parce que ça doit se faire, parce que la France en a besoin, parce que la région en a besoin et que seul quelqu'un comme Louis Alliot pourra porter véritablement la voix, votre voix, à la présidence de la région et que cela permettra demain à Marine d'accéder à la plus haute marche des présidentielles. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long pour m'accueillir un peu. Une chose, c'est de vous remercier tous, effectivement, pour votre accueil, pour votre chaleur, pour votre présence, et de vous voir de plus en plus nombreux, et de savoir que vous le serez de plus en plus, parce que vous allez porter la bonne parole, telle les apôtres, et que nous avons besoin de ça, et vous avez besoin de ça. Nous avons tous besoin, les uns et les autres. Donc je vous engage à continuer de lutter avec courage, comme nous l'avons toujours fait, avec détermination, et puis avec les coups bas qui viendront, avec les coups plus ou moins malheureux, dangereux, ou en tout cas les coups d'adversaire, mais ne doutez pas d'une chose, nous allons gagner. Je voudrais que nous terminions, excuse-moi, cette, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette petite réunion et ce petit speech par les Marseillaises que nous allons tous entonner du cœur. Merci. Nous enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez